Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle édition du Circuit des Remparts. Donc voilà, on va en discuter pendant un petit quart d'heure. Ces remparts, ça débute donc ce soir avec le concours d'élégance. On en parlera tout à l'heure avec vous, Sébastien Zanivan. On parlera aussi rallye Paris-Dakar, parce que pour la première fois, des voitures qui ont participé au Dakar seront exposées. On en parlera avec vous, Thierry de Montcorgé. C'est mon collègue Jean-François Barré qui vous fera raconter vos aventures. Mais d'abord, on commence avec vous, Jean-Marc Lafont. Vous êtes président des Remparts. Alors, après l'élégance ce soir, vous donnez rendez-vous à tout le monde demain matin, assez tôt, à 8h30 au Chez Magellis ou à 9h au Champ de Mars, pour le départ du rallye touristique. Il y a à peu près 500 voitures qui vont sillonner les routes du Sud-Charente. Ouais. Alors, il y a des choses qui nous intéressent tous et qui intéressent nos lecteurs, c'est de savoir où il faudra se placer pour les voir passer. Alors, je sais que vous êtes un peu discret sur le sujet, mais enfin, ça nous intéresse quand même. Où faudra-t-il se mettre pour voir passer ces belles autos? Alors, bonjour Christelle. Ah oui, en effet, donc demain matin, il y a 500 voitures qui vont s'élancer pour découvrir la Charente. Donc, c'est sur 4 parcours différents, puisqu'on a fait des parcours adaptés selon l'âge des voitures. Après, c'est beaucoup dans le sud-est charentais, donc vous avez publié les points de passage. Oui, vous pouvez retrouver ça dans le journal d'aujourd'hui. Voilà, dans le journal d'aujourd'hui. Et il y a un arrêt à Rougnac, par exemple, ça, on peut le dire, ou à Montmoreau, voilà, donc là où le public peut aller les voir. Et voilà. Alors pourquoi vous êtes discret? Parce que tout le monde nous pose cette question, comme ça on saura une fois pour toutes pourquoi vous préférez ne pas trop donner le tracé exact. Parce qu'on souhaite, depuis quelques années, avec l'organisation, on souhaite ramener des voitures plus anciennes sur le rallye et avoir moins de voitures contemporaines. Et pour avoir des voitures plus anciennes, il faut de la fluidité parce que les voitures échauffent, les embrayages, les machins. Donc il y a souvent des bouchons ou des incivilités qui sont dues à des suiveurs. Donc à partir du moment où les personnes sont sur le bord des routes, prennent des photos et profitent, font des coucous aux participants, c'est pas gênant. Mais après, quand ça devient compliqué pour rouler, malheureusement, voilà, donc on est obligé de garder un peu le parcours secret, quoi. Bon, alors la consigne, s'il vous plaît, messieurs, dames, mettez-vous sur le bord de la route, laissez passer les voitures et n'empruntez pas les routes. Voilà. Alors, il y aura des belles voitures. Vous savez un peu là, ce qu'on va voir passer? Alors oui, donc on a lancé un rallye des doyennes, ce qu'on appelle le rallye des doyennes, c'est les voitures d'avant 1914. Donc on a 19 voitures d'inscrites. Donc c'est bien parce que on persévère tous les ans. On dit on le maintient, ce rallye, ça va marcher un jour et tout ça. Donc on a eu 3 voitures, 5 voitures, 9 voitures. Voilà. Donc là on arrive à 19 voitures. Donc c'est un vrai... voilà, donc je pense que c'est bien. Et puis le fait d'avoir ce rallye des doyennes, ça permettra d'en avoir plus l'année prochaine. Je sais qu'il y a un club de rallye doyenne parisien qui s'appelle les Teuf qui est en train de réfléchir pour faire un rallye sur 2-3 jours sur Angoulême qui commencerait par exemple le jeudi et qui terminerait par le rallye des Remparts le samedi. Il y a combien de kilomètres en tout là le samedi? Le rallye des doyennes, c'est court, c'est 70 km. Voilà. Mais bon, avec une voiture d'avant 1914, ça suffit, quoi. Voilà. Après, on a un rallye, ce qu'on appelle le rallye des légendes. Donc là, ce sont les voitures avant-guerre, plus on a poussé jusqu'à 1959. Donc voilà, donc là, on a 74 voitures. Et on retrouve beaucoup d'avant-garde, des Alvis, tout ça. Et on a notamment un rallye qui descend de Hollande, qui arrive ce soir, et où il y a 28 voitures d'avant-guerre, donc, et que des voitures exceptionnelles, des Bentley, des Bugatti, des Cord, des Invicta, voilà. Donc c'est un rallye international et qui a traversé la France pour venir, voilà, et pour terminer à Angoulême ce week-end avec nous. Très bien. Il y aura aussi donc le rallye des clubs. Eux, ils partent de Champniers. Alors il y a le rallye des clubs qui part de Champniers, qui va à Montmoreau et qui revient à Champniers. Et il y a le rallye international qui part des Chez Magellis avec des voitures plus contemporaines, donc à partir de 1960 jusqu'à nos jours, et qui part de Magellis et qui revient au premier IMA comme les 2 autres rallyes que j'ai cités en premier. D'accord. Donc cette année, l'arrivée au premier IMA. Voilà. Alors, donc il y a des gens qui seront comme ça en campagne, sur les routes de Charente, mais pendant ce temps-là, il se passe aussi des choses en ville. Oui. Donc il y a des expositions déjà en place, notamment une au musée qui est consacrée à la Bugatti 35, c'est son anniversaire, elle a 100 ans. C'est une belle expo qui mélange voiture et art.
Voilà, c'est ça. Donc en 1924, Ettore Bugatti est arrivé avec 6 voitures au Grand Prix de Lyon. Et donc avec et cette voiture, le type 35, ce qu'on appelle la Bugatti Grand Prix, qui a été déclinée en plusieurs versions, 37, 51, 59 et 52 comme vous avez à l'écran, qui est le jouet, mais qui a été construit par Ettore Bugatti. C'est une voiture pour enfants, ça. C'est une vraie Bugatti. Oui, mais voilà. pour enfants. Pour enfants électrique. Voilà, oui. Et c'est une voiture que j'ai retrouvée dans une grange près de Mont-de-Marsan il y a 2 ans, pour la petite histoire. Voilà, donc, et qui est entièrement d'origine et qui est assez extraordinaire parce que c'est très rare. C'est Bugatti, c'est le type 52. Et donc on a fait une exposition donc, parce qu'il faut savoir que le Grand Prix Bugatti a gagné énormément, il y a eu énormément de victoires. C'est la voiture qui a survolé toutes les courses de 1924 jusqu'à, on dira 1933. Après, bon, c'est l'Armada, Alfa Romeo ou Mercedes, qui est Auto Union, qui est arrivé. Mais voilà, donc, mais là, la Bugatti a gagné pratiquement toutes les courses de 24 à 33, pratiquement une décennie. Et il y a eu beaucoup de tableaux, de photos, d'objets qui ont été faits sur cette voiture mythique. Et donc voilà, on a décidé au musée d'Angoulême de rassembler un peu tous ces produits dérivés de la il y a notamment des petites miniatures en argile. Je crois. Voilà. On a l'impression que c'est du métal, mais c'est de l'argile. Voilà. Il y a aussi des très belles peintures faites par un peintre contemporain. Elles sont d'ailleurs à vendre. Il y a une très grande toile, une plus petite. C'est au musée des Beaux-Arts. Là, on peut acheter. On peut acheter les peintures. Et puis il y a du Robroy, qui était un artiste des années 60, 70, et même avant, puisqu'il avait fait un prototype d'affiche des remparts en 55. Mais voilà, donc il y a du Robroy, il y a du Stan Rose également, qui est un artiste contemporain qui croque aussi des voitures. Vous êtes bugatiste vous-même? Oui, c'est pour ça que je vous parle aussi bien de Bugatti. Voilà, vous en parlez très bien. Vous avez combien? Vous en avez une, deux? Oui, j'en ai une. Une, voilà. Il y a un autre anniversaire cette année, c'est les Venturi, qui elles ont 40 ans, c'est les voitures plus récentes. C'est une petite marque de la région, parce que ça a été créé à côté de Bressuire, dans les Deux-Sèvres. Oui, c'est ça, voilà. Donc, elles seront exposées où, elles? Alors, c'est Place Francis Louvel, donc on est en train de terminer l'installation. Donc, on va retrouver la marque Venturi. On va retrouver un peu tous les modèles qui sont sortis et également des modèles de compétition. Et ça, on le fait grâce au Club Venturi France et un représentant, un collectionneur charentais qui nous a donné un sacré coup de main. Donc Romain de La Rochefoucauld, Romain Lesterp, et voilà, qui nous donne un bon coup de main pour cette on ne les fabrique plus, mais on peut les voir encore. Oui, voilà, oui. Elles roulent. Et puis il y aura plein de voitures dans la rue piétonne aussi. Et l'exposition Motobloc, on travaille. Donc Motobloc était une marque fabriquée à Bordeaux. Donc on a un clan de passionnés sur Bordeaux qui est la marque. Donc Clément Brouze, voilà, notamment. Il est tout jeune, mais il a repris la marque. Et voilà, il a redéposé la marque. Voilà, et c'est passionnant aussi cette aventure qu'ils font. Et donc il a recensé un peu toutes les motoblocs dans le monde entier. Il a réussi à en faire venir, je crois qu'il en a 9. Plus après il a des motos, parce que c'est motobloc, ils ont fait les deux. Voilà, alors on dit motobloc parce que c'était les premières à mettre dans le même bloc la boîte de vitesse, Vous avez bien étudié le sujet. Ah ouais, tout étudié. Et, du coup je ne me rappelle plus quand même. Et c'était quoi le troisième? Il y avait la boîte, l'embrayage, le moteur. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est les expositions. Dimanche, c'est les courses. Qui sont les guest stars cette année? Qui est-ce qu'on verra courir, hein? Alors, on retrouve Romain Dumas, qui vient pour la première fois découvrir le circuit des remparts. Romain Dumas, dites-nous un peu son palmarès. Il est très hétéroclite, puisqu'il a gagné 3 fois le monde, 2 au scratch et 1 fois en catégorie GT. Puis après, il a gagné à Pikes Peak, la célèbre course de côte américaine. On le retrouve aussi sur le Dakar tous les ans avec un Toyota usine. On le retrouve, voilà, donc c'est un pilote très... Et on ne l'a jamais vu encore au rempart. C'est la première fois. Qui d'autre? On a Marc Duez, qui est un habitué. Lui, lui, c'est un habitué. Donc lui, je l'ai rappelé la première fois. Il est venu une fois, je l'ai rappelé l'année après, j'ai dit, alors Marc, je sais que tu t'es bien amusé au rempart. Tu veux revenir? Il me dit, je veux revenir à vie. Voilà. Voilà, à vie. Mais il vient tous les ans, en effet. Un nouveau aussi, c'est Nicolas Prost. Donc c'est le fils d'Alain Prost. Alors, c'est pas que le fils, d'abord, parce qu'il a un palmarès très important aussi, puisqu'il a couru en GT. Il a été champion de France GT. Il a également couru au Trophée Andros beaucoup.
Voilà, donc, lui, c'est plutôt les voitures récentes. Hein. Oui, sur les voitures récentes. Oui. Mais Romain Dumas aussi, sur les voitures récentes, même s'il a une Porsche historique. Voilà. Voilà. Mais Nicolas est un très bon coup de volant et il a été pilote développeur aussi Alpine, sur l'Alpine d'endurance. Ouais. Donc, il a été pilote chez Rebellion aussi aux 24 heures du Mans. Donc c'est un grand pilote. Oui, je l'ai eu au téléphone, il est très content de venir, c'est la première fois. Et il a dit j'ai peur de casser la voiture parce qu'il va courir sur une barquette Renault, c'est ça. Alors, il dit j'espère, bon, il veut pas casser, il dit, je déteste ça, mais je ferai quand même le spectacle pour le public. Renault m'a dit il n'y a pas de problème pour Nicolas, c'est un garçon très sérieux et on lui fait entièrement confiance et on lui prête une voiture en toute confiance. Bon. Et il m'a dit aussi qu'il essaierait de convaincre son père de venir l'année prochaine. Alors, voilà, ça sera la surprise. Voilà, c'est la surprise. Tout ça, bon voilà, ça c'est pour les courses. Et pour ceux qui ne pourront pas rentrer dans les courses, il reste des places, hein, je rappelle, en tribune non, mais on peut encore rentrer dans le paddock, dans le circuit, circuler, on peut encore acheter ses places. Voilà, les entrées générales, voilà. Donc, bon, voilà. Et puis ceux qui ne seront pas rentrés pourront toujours aller voir donc, ces voitures du Paris-Dakar exposées aux Halles. Donc là, je vous laisse la parole, Jean-François Barré et Thierry de Montcorset, pour que vous nous racontiez un petit peu, vous, vos souvenirs. C'est des voitures historiques, des pilotes historiques aussi. Vous en faites partie. Vous étiez dès le départ à la troisième année, je crois. Troisième année. Au volant d'une Rolls. Voilà. Ce qui est quand même assez étonnant. Ben, vous savez quand on n'a pas les moyens de courir, il faut trouver les bonnes idées pour trouver les sponsors. Voilà, c'est tout. Et donc, la décision avait été prise avec un de mes amis qui avait une corniche. Et puis, un jour de pluie, en mars, en forêt de Rambouillet, on a décidé de la faire mourir dans le désert. Et le lendemain, eh bien, j'ai été voir... je mettais une liste de sponsors. Et puis, le premier que j'ai appelé a répondu présent, puisqu'il m'a reçu le lendemain. C'était un lundi, il m'a reçu le mardi, on a déjeuné ensemble. Et le jeudi, j'avais un chèque dans ma boîte de 50% du budget. C'était la maison Christian Dior. Voilà, les parfums Christian Dior. Voilà. Ce qui fait que la voiture s'est appelée Jules. La voiture s'appelait Jules parce que c'était l'année du lancement de ce parfum. Voilà. Donc ça correspondait bien, le côté Jules, et puis le côté Rolls Dior, tout ça, ça allait bien ensemble. C'était un peu incongru, non, d'engager une Rolls dans le désert, dans la traversée du Ténéré. Il faut dire que la Rolls, elle avait été un petit peu transformée. Hein. C'était pas une Rolls d'origine, elle avait une carrosserie polyester, elle avait un vestibulaire, elle avait un Chevrolet, elle était 4 roues motrices. Donc en fait c'était comme le Canada Dry, elle avait la couleur d'une Rolls, mais en fait c'était pas vraiment une Rolls, mais elle en avait la silhouette et sa calandre et sa petite statuette. On la voit à l'image là, c'est celle-ci, non ? On la voit à l'image, oui, absolument. Là c'était à la deuxième spéciale à Canjuers avant de prendre le bateau pour l'Algérie, deuxième spéciale. Vous avez été un peu le pilote des voitures exceptionnelles, vous avez piloté une 6 roues. Ben ça, c'était en 84 aussi. Que j'avais fabriqué, oui, voilà. De A à Z. Pardon ? Une des vôtres. Une des vôtres, oui, oui, absolument. Et puis avant, j'avais fait des buggy de compétition, puisque j'avais gagné en 73 le Rallye des Cimes. Première fois qu'un 2 roues motrices gagnait sur le parcours 4 roues motrices. Voilà. Donc j'avais un petit peu... Mais en fait, j'étais au Dakar parce que j'avais découvert l'Afrique grâce à Jean-Claude Bertrand, qui était en fait le créateur des rallyes africains, qui avait créé le rallye du Bandama, le rallye Côte d'Ivoire, Abidjan-Nice, et c'est lui qui m'a emmené en Algérie, découvrir le Ténéré, et là je suis tombé amoureux de l'Afrique, et ça y est, j'avais la piqûre. Donc l'hiver, il fallait partir là-bas. Qu'est-ce qui vous en reste aujourd'hui ? Vous avez connu la grande époque du Dakar, les premières années, l'aventure ? Alors, 1000 choses. Avant tout, beaucoup d'amis. On s'est fait, on était très liés tous. On s'entraidait parce que c'était dur. Donc en fait, ça a créé vraiment de belles amitiés et surtout la découverte de l'Afrique, qui a été une véritable révélation. La gentillesse des gens, les spectacles c'était grandiose. On passait de désert
à des endroits avec, je me souviens du désert de Madama, avec des lacs suspendus, on se croirait sur Mars, après on descend dans le désert, après on descend dans la brousse. Enfin, chaque fois c'était une découverte, on en avait plein les yeux. Voilà, donc, plus la gentillesse des gens, bon, évidemment avec toutes les difficultés que ça représente, mais avant tout c'est des souvenirs inoubliables de l'Afrique. Vous êtes retrouvé en difficulté parfois? Ah oui, oui, bien sûr. Par exemple? Alors ça, c'était pas dans le Dakar, mais c'était pendant l'Abidjan-Nice, où je suis tombé en panne en plein désert, et mon coéquipier, j'étais sur la piste de Tamanrasset, et au moment où je suis tombé en panne, il y avait une caravane d'Italiens qui passait, et mon coéquipier a pris son sac, et il est sauté avec la caravane d'Italiens, il m'a laissé tout seul en plein milieu du désert. Merci, et là je suis resté 3 jours et 3 nuits à attendre, parce qu'en fait, là, sur la piste, il y a toujours quelqu'un qui passe à un moment ou à un autre. Mais j'avoue que le 3e jour, je commençais à angoisser un petit peu quand même. Alors je dormais sous la voiture le jour parce qu'il faisait chaud, et la nuit, je regardais les étoiles, où c'était fabuleux, parce que la voûte étoilée était à 150 km, quoi. Mais là, j'avoue que j'ai eu un petit peu chaud. Le Dakar, vous y êtes allé pour l'aventure ou pour la compétition automobile? Pour l'aventure. C'est beaucoup plus pour l'Afrique, beaucoup plus pour être... je savais très bien que c'était difficile de gagner. Il y avait des voitures d'usine à l'époque qui commençaient, René Medge entre autres, qui avait un range compétition très, très affûté. Il y avait des gens comme Jackie X, il y avait quand même des pointures. Donc on ne pouvait pas imaginer... quoi qu'on s'est quand même pas trop mal débrouillé, puisque à mi-parcours, on était 15e sur 280 concurrents, ce qui n'était pas... on n'était pas ridicule. Si on n'avait pas eu un accident après, puisqu'on a eu une sortie de route dans un village, en général, quand à mi-course on est dans les 15 premiers, en général, à l'arrivée, on est dans les 5 premiers. Donc on n'aurait pas été ridicule, mais ce n'était pas le but premier de l'opération. Voilà. Vous êtes arrêté à l'Afrique, vous n'êtes pas allé en Amérique du Sud. Et Non. aujourd'hui, si vous aviez 30 ans, vous repartiriez sur le Dakar en Arabie Saoudite? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai vu les images, parce que c'est uniforme, c'est sable, dune, caillou, sable, dune, caillou. Donc l'Afrique, c'était tous les jours un paysage différent. C'était un émerveillement journalier. Là, je vois les images du Dakar de maintenant, ça ne me fait absolument pas rêver. En plus, il y a une espèce d'assistanat que nous, on n'avait pas. Nous, on couchait par terre. Je me souviens à Guerrara, il faisait -7. On est dans un sac de couchage. On nous servait Africato nous servait un cassoulet. Entre le moment où il nous servait et le moment où on voulait le manger, il était gelé. Donc, c'était quand même... Et puis, on s'entraînait énormément. Là, je vois, ils ont des tentes climatisées. Les voitures arrivent sur des tapis de caoutchouc. Enfin, c'est moi, je veux bien, hein, mais c'est plus mon truc, quoi. C'est plus ce que j'ai connu en Afrique avec. Et puis, quand quelqu'un était en panne, on s'arrêtait. Quand un moteur tombait, on s'arrêtait. Si un moteur avait un problème d'essence, on lui donnait de l'essence. Enfin, ouais, il y avait beaucoup d'entraide. Beaucoup d'entraide. On peut vous demander votre âge aujourd'hui? Pardon? Est-ce qu'on peut vous demander votre âge? 80. 80. Bravo. Alors, peut-être que vous pourrez continuer comme ça à discuter avec les gens. Vous êtes au hall toute la journée de demain notamment. Oui, absolument. Et voilà, donc oui. j'engage nos spectateurs à aller vous rencontrer. Vous avez encore plein de choses, plein d'aventures à nous raconter, j'imagine. Mais nous, il faut qu'on continue notre émission avec vous, Sébastien Zanivan, parce que donc ce soir, c'est le début des remparts. Donc avec le concours d'élégance, qui est un concours de beauté pour vieilles voitures, hein, en fait, c'est ça? Oui, c'est très bien résumé. C'est traditionnellement l'ouverture des festivités du circuit des remparts, puisqu'il y a bien entendu tout l'aspect course, mais c'est avant tout une fête de l'automobile ancienne, en fait. Et cette fête, on a fait le choix de la faire durer sur ces 3 jours et la faire débuter par ce concours d'élégance.
Voilà, le vendredi soir. Et alors, la nouveauté cette année, c'est qu'il y aura des voitures des années 90, parce que finalement, au fur et à mesure, elles font elles aussi maintenant partie des voitures de collection. Tout à fait. En fait, la collection, elle est mouvante, en fait. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps, bien entendu, on peut avoir des modèles qui, pour une certaine génération, peuvent encore être finalement des voitures d'occasion, et qui, pour une autre génération bien souvent plus jeune, c'est souvent une porte d'entrée aussi dans le milieu de la collection automobile, sont déjà des voitures de collection. Et on a eu beaucoup de demandes, en fait, de la part de public, de dire il est important aussi de mettre en avant et en valeur ces voitures modernes. Alors bien entendu, il n'y aura pas que des voitures modernes, mais on a une catégorie qui est réservée à ce qu'on appelle les Youngtimers, et effectivement la plus récente aura 30 ans puisqu'elle est de 1994. Voilà. Autre nouveauté, il y aura aussi des motos avec un concours labellisé cette année pour la première fois. Ouais. Donc la Fédération française des véhicules d'époque, la FFVE, valide le concours d'élégance en automobile, et pour la première année on a eu le label également pour les motos, donc on est très content, on intègre véritablement les motos. On va avoir 5 motos qui vont être présentées ce soir en compétition officielle, voilà, donc on est très très heureux de pouvoir offrir ça au public également. Et puis c'est un petit spectacle à chaque fois, parce que les propriétaires et les pilotes jouent le jeu, sont en costume, font des petites scénettes. Exactement, c'est ce qui est demandé, et c'est vrai que ce concours d'élégance, qui en tout cas l'axe qu'on veut lui donner, c'est quelque chose de très accessible, qu'on soit très spécialiste du milieu de l'automobile ou simple amateur. Je pense que tout le monde peut y trouver son compte, parce qu'encore une fois c'est une soirée, il y a un jeu de lumière, il y a de la musique, il y a un côté assez magique, en fait, c'est véritablement un spectacle. C'est gratuit. C'est gratuit. Il y a 1000 places assises. Les premiers arrivés sont les premiers servis. Bien entendu. Est-ce qu'il y aura encore des bâches autour ? Oui, tout à fait. Alors pourquoi ? Parce que les gens se posent la question, c'est gratuit, pourquoi il y a des bâches, pourquoi on ne peut pas voir ? Bien, c'est gratuit à l'intérieur de l'enceinte, en fait. Donc nous, on invite véritablement les personnes à rentrer dans l'enceinte. En fait, ce que l'on ne souhaite pas, c'est qu'il y ait des attroupements, en fait, à l'extérieur du dispositif. Donc il suffit que les personnes rentrent et elles auront une place à l'intérieur. Pas forcément assises. Mais ne restez pas de l'autre côté des bâches, rentrez et vous verrez mieux le spectacle depuis l'intérieur. Parce que là, c'est vraiment le meilleur moyen d'en profiter, et d'autant plus qu'on met à disposition un écran géant. Donc même si on est un petit peu reculé sur la place, bien entendu, on verra très bien. D'accord. Il y a un jury. Donc, Nicolas Prost fera partie des jurés. Tout à fait. Et quand il a souhaité venir, il a dit, moi, je veux profiter des remparts au maximum. Et on lui a proposé d'être juré, et il a parfaitement accepté avec beaucoup de joie. Bon. Et alors, pour terminer, un concours d'État, ça, c'est un autre concours de beauté, mais alors là, on juge l'authenticité de la restauration du véhicule. Là, on n'est plus dans l'aspect spectacle. Et ça, c'est samedi. C'est samedi. Alors, les voitures sont d'ores et déjà en train d'être disposées là, sous le Tivoli Place Saint-Martial. Donc, on a 13 voitures cette année. Et là, effectivement, c'est davantage un jury qui va aller rechercher, comme vous disiez très justement, l'authenticité de la voiture. C'est-à-dire que les voitures peuvent être restaurées, mais par contre, il faut qu'elles respectent les cahiers des charges et en fait la technique de l'époque de l'automobile. Donc c'est extrêmement intéressant. Il y a des modèles vraiment de qualité qui sont présentés cette année. Moi, par exemple, la première qui est arrivée tout à l'heure, c'est une voiture française de 1930. C'est une gare qui est équipée d'un moteur 8 cylindres. C'est la dernière recensée au monde. C'est une voiture extrêmement rare qui vient de la collection en fait de Peter Mullin, qui était sans doute le plus gros collectionneur américain et qui a participé à la mise en avant des marques françaises disparues, des grandes marques françaises. Donc c'est vraiment une voiture exceptionnelle. Et alors là aussi, il y a un jury. Le public peut regarder le jury, observer les voitures. Ça sera toute l'après-midi, ça, à partir de 14h. 14h jusqu'à 17h approximativement. Donc c'est assez drôle parce qu'on peut assister à des débats entre la taille de l'écrou ou la forme de l'écrou. Donc c'est vraiment un jury de spécialistes. D'accord. Ils sont sévères. Si ça va jusqu'au petit boulon, c'est sévère. Alors les concurrents le savent. C'est vrai que quand ils inscrivent la voiture, c'est que c'est une voiture dont ils sont convaincus de l'authenticité, ou en tout cas... pour laquelle ils ont fait effectuer une restauration, mais dans les règles de l'art, bien entendu. Et là aussi, il y aura des motos. Et il y aura également des motos, puisque là aussi, nous avons reçu le label concours d'État en moto. Tout à fait, nous aurons 8 motos présentées. Ça, c'est nouveau aussi. C'est tout à fait nouveau, ouais, tout à fait.
Eh bien, merci. Alors, on n'a peut-être pas tout dit, mais enfin, il reste encore plein de choses. Il y a votre site pour se renseigner, le nôtre aussi. Merci à tous les 4 pour votre participation. Je vous rappelle donc que vous pouvez nous suivre tout au long du week-end sur notre site charentelibre.fr. Nous retransmettons les courses le dimanche et nous serons aussi, nous, sur le rallye. On fera quelques images et on vous fera partager nos émotions, toujours sur le site charentelibre.fr. Bon week-end auto à tous. Merci beaucoup de nous avoir reçus.